Pervers narcissique, que fait-il lors d'un silence radio? Quand il vous impose un silence radio pour vous punir, mes croustilleurs. Restez bien jusqu'avec moi, ça va être une croustille vidéo. Bonjour, je m'appelle Farah Kay, je suis votre coach en amour, en développement personnel et j'aide des femmes à devenir, non pas des warrior girls, mais des croustille girls en amour, dans la vie et financièrement. Et oui, financièrement aussi. Donc si vous cherchez un boulot, à faire des extras, vous gagnez plus, eh bien, vous me contactez, vous m'envoyez un petit WhatsApp, vous me dites Farah, ça m'intéresse, qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi? Et je vous expliquerai tout, je vous pose des petites questions, il y a un petit croustille investissement à faire, tout de même, je tiens à vous le signaler. Et puis, allez chercher vos cadeaux qui seront toujours à présent, ils seront toujours dans la description, mais aussi en premier commentaire sous chaque vidéo, comme ça, parce qu'on me pose souvent la question, chaque fois je dois répondre, donc je vous dis où sont les renseignements. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à nous rejoindre dans cette croustille communauté de femmes faite par une femme. Et donc, vous vous abonnez, et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour avoir votre croustille vidéo chaque matin. Alors, on va entrer dans le sujet. Donc, comment est-ce qu'il fait quand il vous impose un silence radio? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, ce qu'il fait, d'abord, quand il impose un silence radio, c'est en général aussi une stratégie, une tactique. Ça peut être pour vous punir, ça peut être pour vous faire, comment dire, je trouve plus mes mots là. Par exemple, il vous a demandé quelque chose, ou vous n'êtes pas d'accord avec un comportement, c'est pour vous faire plier en fait. Donc c'est-à-dire que c'est comme un prof, la punition au coin, dans le mur, ou parfois des parents qui pouvaient faire ça. Donc en fait, c'est vraiment pour vous punir, toujours, quand il fait un silence radio. Parce que on peut faire un silence radio, tout le monde peut faire ça, quelques jours. Mais quand ça devient une semaine, 2 semaines, 3 semaines, d'ailleurs, ce n'est pas spécialement les pervers narcissiques qui font ça, il y a aussi les manipulateurs ou les hommes qui n'en ont rien à foutre, en fait. Et comme ça vous montre un peu que ce sont des hommes qui s'en foutent, en fait. Ça, c'est vraiment hyper important. Quand un homme vous fait un silence radio, c'est parce qu'il est fâché. S'il continue ce silence radio, c'est pour vous mettre, pour que vous soyez à ses genoux en général. Écoutez bien ça. Donc, ça c'est une tactique en fait, pour vous faire craquer. Donc, si vous craquez, vous allez lui donner l'habitude que vous craquez. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait alors lors du silence radio? Il dit, ok, toi ma petite, je vais te punir. Parce que tu n'as pas été comme moi je voulais, ou tu n'as pas fait ce que je t'ai dit, ou tu ne m'as pas écouté, même pire. Donc je te fais ce silence radio, je sais que tu vas craquer. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attend en fait. Enfin, il attend, entre guillemets, parce qu'un homme qui attend, non. Lui, il va vaquer à ses occupations. Donc pervers narcissique, évidemment, plusieurs proies. Lui, il va être bien, en fait. Il est pas mal, le pervers narcissique, quand il vous fait un silence radio. Parce qu'il sait, d'abord, il croit en son pouvoir, il sait qu'il a une emprise sur vous, et il sait que vous allez craquer. Et que ce n'est qu'une question de temps. Or, lui, il a le temps en fait. En général, ce sont des gros fainéants. Bon, pas tous, mais enfin bon. En général, ce sont des gros fainéants. Donc, ils ont que ça à faire, laisser le temps faire les choses. Donc, eux, ils ont le temps en fait, si vous voulez. Et donc, comme vous allez craquer, surtout si vous commencez à lui envoyer des messages, si vous faites celle qui, genre, limite harceler, vous gonflez son pouvoir. Donc, lui, il se renforce dans son pouvoir. Vous le gonflez dans le fait qu'il sache l'emprise qu'il a sur vous. Parce que n'oubliez pas que tout ce que vous allez envoyer comme message, ce que vous allez dire, lui, il va l'analyser. Et il sait où vous en êtes. Ce que vous allez dire. Si vous lui dites, évidemment, là, ça se voit comme une église au milieu du village, tu me manques, là, il sait, c'est terminé. Il sait, il a le pouvoir. Donc, vous n'avez aucun pouvoir. Vous lui donnez, si vous voulez, le pouvoir sur vous. Parce que le pouvoir, on ne le donne pas, quelqu'un ne le prend pas, c'est vous qui le donnez le pouvoir, je suis trompée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va attendre que vous parliez. Et il sait, ou que vous envoyez un message, ou que vous appelez, alors il sait où il en est avec vous, et il continue à en profiter. Et là, il va continuer, parce que lui, il aime faire mal, parce que plus vous avez mal, plus lui se sent en puissance. Plus lui se sent fort, il aime ça en fait. En fait, il jouit. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur pourquoi c'est une relation sadomaso. Je vais essayer de la mettre là, dans la barre d'infos, à gauche ou à droite. Et donc, lui, voilà, il est sadique en fait.
il est un peu sadique. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça aussi. Pourquoi il est sadique. Et donc, vous lui donnez complètement le pouvoir sur l'emprise qu'il a avec vous. Lors d'un silence radio, je peux vous garantir que lui, il le vit bien. Vous êtes mal, vous savez plus où vous habitez, vous êtes en souffrance, vous avez mal, ça vous brûle à l'intérieur, mais lui, il souffre pas. Lui, juste ce qu'il a peur, c'est de vous perdre. Sauf s'il a trouvé mieux ailleurs. Parce que s'il a trouvé mieux ailleurs, il peut faire un silence radio pour pas vous dire c'est fini et pour vous garder sous le coude. Hein. Hop, regardez sous le coude. Et en fait, il a une proie numéro 1 à votre place. Donc c'est vraiment lui, il faut vraiment que vous sachiez que lors d'un silence radio, c'est le premier qui craque qui a perdu. Vous comprenez? Le premier qui craque a perdu. Et si vous ne craquez pas et que lui revient vers vous, qu'il vous contacte, et qu'à ce moment-là, vous craquez, c'est pareil. C'est pareil que si vous aviez craqué. Mais si vous ne craquez pas et qu'après vous craquez, là, je peux vous le garantir qu'il va vous le faire payer. Il va vous faire payer à toutes les sauces, hein, toutes les sauces de la carte. Et il va vraiment être encore plus méchant. Et plus il y a des ruptures et vous retournez avec lui, plus il va être méchant. C'est vraiment à des échelles, ça monte, ça monte, ça monte. Et la souffrance, elle monte, elle monte. Et le truc qui se passe aussi, ça c'est ce que j'ai remarqué aussi en fait, et c'est très particulier, même voire un peu aussi contradictoire, c'est que plus vous souffrez, eh bien, plus le manque grandit en fait. Le manque, il va être au niveau de la souffrance que vous avez quand soit vous êtes avec lui ou que vous êtes sans lui. Parce que parfois, on peut souffrir, on sait qu'on souffre, et on souffre. Moi, je sais que, ça je peux vous l'avouer, j'avais déjà dit dans les vidéos, mais peut-être pour celles et ceux qui n'ont pas vu les vidéos, à un moment donné, quand j'ai coupé, il y a une fois où lui, il a dit c'est fini, mais bon, enfin c'est fini, mais c'était pas vraiment fini, hein, parce que, soi-disant, c'était fini, mais j'étais tellement mal que je voulais stopper en fait cette souffrance. Et la manière de stopper cette souffrance, c'était de retourner avec lui et être encore dans la souffrance. Alors, je ne sais pas si vous me comprenez. Mettez-moi peut-être dans les commentaires si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans la relation où j'étais mal sans lui et mal avec lui. Mais peut-être un peu plus mal sans lui. Vous voyez? Parce qu'on est tellement dans une dépendance affective, parce que ce n'est pas de l'amour hein, en fait, en réalité, ce n'est pas de l'amour. On n'est pas amoureuse. On est amoureuse de l'image qu'il nous a donnée au début. On a idéalisé l'homme qui était au début. Or, ce n'est pas cet homme. Il a menti et c'est un masque qu'il portait. Donc, quand il baisse le masque, vous voyez vraiment qu'il est quelqu'un de vraiment mauvais, de méchant, et de sadique, quoi, en fait. Et donc, il y a un moment donné où c'est vrai, ça faisait plus mal peut-être d'être sans lui, que d'être avec lui en fait. Je pense que vraiment, si je dois être sincère, j'ai vécu ça et je sais que vous aussi vous le vivez parce que je le vois en coaching aussi et dans les commentaires. C'est très 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 dur. Alors la seule manière de sortir de ça, vraiment, de sortir de ça, de ne pas craquer quand il vous fait un silence radio, c'est de bloquer nos contacts. J'ai fait une vidéo sur ça aussi, vous pourrez vous balader sur la chaîne. No contact. Mais le no contact, il faut le faire en étant prête parce que si on n'est pas prête, on va craquer ensuite. Vous voyez, bien que moi, quand j'ai fait le no contact, après que c'était la dernière rupture, je savais que j'étais pas prête, mais je me suis dit, Farah, là comme ça peut plus durer, il te manque de respect, tu n'es pas heureuse, tu n'es certainement pas épanouie. Tu fais tout ce que tu peux parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans la relation? C'est ça aussi qui fait mal parce qu'on essaye de tout faire pour que ça fonctionne. On fait des choses qu'on n'aura certainement pas acceptées, des choses que normalement on n'aura pas acceptées. Et chaque fois, on fait plus pour que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionnera jamais parce que lui, il trouvera toujours quelque chose pour faire en sorte de vous détruire. Donc du coup, vous avez beau, et c'est ça en fait qu'on a du mal un peu, et on se dit non, bah alors je vais peut-être essayer, je vais faire comme ça, ou je vais peut-être être comme ça, mais vous allez voir qu'après,
pour un truc, un bête truc qui va péter un câble. Ça, moi, ça, c'était des choses que j'avais beaucoup de mal à accepter. Le pétage de câble, quand il pète des plombs, ça, c'est que quelqu'un, en un coup, il part calme, puis en un coup, il part il pète un plomb. Ça, moi personnellement, j'ai du mal à supporter ça chez des gens. Des gens qui sont comme ça, je me dis, waouh, il y a un souci là. Et en fait, je sais qu'au début, en fait, il pétait quelques petits plombs, mais des petits plombs. Et il partait très vite dans les tours. Mais je disais, bon, bah, il est impulsif ou il est un peu... Mais bon, c'était encore supportable. Mais après, dans la relation, quand ça continue, eh bien, hop, ça monte et les pétages de plomb vont de plus en plus haut. Et ils sont moins... Ça devient ingérable, en fait, complètement ingérable. Et puis, ça fait peur, quelqu'un qui pète les plombs, ça fait flipper, quoi. Tu sais, moi, je n'aime pas ça, j'aime pas la violence. Et ça fait un peu flipper. Donc, voilà, dites-vous bien que quand il fait un silence radio, il ne souffre pas. Il ne souffre pas du tout. Lui, il est à l'aise, hop, dans ses baskets, cool, hein, hop, les bras comme ça, et il attend que vous craquiez. Et quand vous allez craquer, eh ben, vous allez voir. Il va vous le rendre en mille. Hein. Ça, vous allez bien déguster. Hein. Mais c'est une dégustation, c'est le plat, c'est l'entrée, le plat, le dessert et même plusieurs entrées. Vous savez, dans les grands restaurants, ils servent plusieurs plats, des petits bouts comme ça, des petits trucs, un petit plat, hop, en disant, voilà, une patate qui est déboussolée dans sa mare de jus d'ananas ou je sais pas quoi, enfin, je raconte n'importe quoi. Vous voyez, donc là, vous allez avoir, hop, plat, entrée, et vous allez déguster. Et c'est là que vous êtes mal. Donc, si vous êtes mal, téléchargez vos cadeaux, c'est en dessous. Je vous invite à partager la vidéo pour que la communauté s'agrandisse et prévenir tout le monde que les croustipéennes, ça existe et voilà comment ils sont. Et puis je vous fais un croustikiss, un croustilove. Likez, commentez, posez-moi vos questions et je vous retrouve à demain pour une crousti vidéo.